Sawadika. Sawadika. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière avec Serge. On va répondre aux fameux haters de YouTube. Allez, c'est parti. Alors, une vidéo, comme je vous l'ai dit, un petit peu spéciale où on va essayer de répondre aux haters. Alors, tu m'as fait venir pour répondre aux haters, mais je sais pas ce que c'est les haters. Alors, les haters, qu'est-ce que c'est les haters du mot hate en anglais, qui veut dire détester. Détester. Donc, c'est des gens qui nous détestent. C'est les commentaires un petit peu. Des gens qui nous détestent. Des gens qui nous détestent, ça existe. Ça existe. Attends. D'accord. Les haters, donc c'est un mot anglais pour désigner les personnes qui aiment se défouler sur Internet, dans les commentaires, sur les réseaux sociaux, que ce soit donc sur la chaîne YouTube, sur Facebook, sur Instagram, enfin voilà, il y en a beaucoup. Et donc j'avais envie alors pas qu'on leur réponde un par un, parce que déjà malheureusement il y en aurait un petit peu trop et on n'a pas tout ce temps à passer, mais j'avais envie de qu'on explique un petit peu certaines choses, peut-être des a priori qu'on peut avoir sur nous. Non, alors oui, voilà. En fait, il y en a, d'après ce que tu m'as dit, parce que moi, je ne regarde pas, en fait, c'est Kathleen qui regarde, ouais. Et il y a en fait des redondances. Il y a toujours les mêmes choses qui reviennent. Donc, elle a fait un petit medley, un condensé du best-of. Alors, des haters, des mauvais commentaires. Voilà. Ok, très bien. On va répondre. Donc la chaîne a bientôt 2 ans, puisqu'elle a été lancée au mois de mai, il y a maintenant 2 ans, 2021. Donc elle a 2 ans, ouais. Donc elle a 2 ans, je ne sais plus la date exacte. Ouais. Et c'est vrai qu'au début, en effet, on a quelques commentaires gentils, sympas, de la famille, des amis, des gens qu'on connaît. Et puis plus la chaîne prend l'ampleur, plus bien entendu, on va avoir des gens qui nous aiment un petit peu moins et qui vont venir sur la chaîne pour donner et exprimer leur avis. Je me souviens d'ailleurs du premier commentaire pas très sympa et je me suis dit tiens, ça y est, j'ai mon premier haters, ça y est, c'est la rançon de la gloire, il en fallait bien un. Donc ça démarre et j'ai remarqué qu'il y a quand même 2 catégories, on va les classer dans 2 catégories. Elle a travaillé le sujet quand même, vous voyez. Un petit peu, ouais, on essaye. D'ailleurs, ça fait partie aussi des sujets, des critiques qu'on nous fait. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous critiquent, nous, alors notre personne, personnellement, notre physique, la plupart du temps écrit avec un très mauvais orthographe, donc bourré de fautes d'orthographe. Donc c'est ce type de commentaires-là, donc juste des commentaires sur nous. Et il y a ensuite les catégories de haters qui critiquent plutôt ce qu'on dit dans nos vidéos, le fond de la vidéo au fait, plutôt que la forme. Donc c'est le contenu, ce qu'on dit, si c'est censé pour eux, pas censé, si c'est des bêtises ou voilà. Et là au fait c'est des haters qui vont... alors la plupart du temps c'est écrit correctement même pour cela, il n'y a pas autant de fautes d'orthographe que dans ceux qui sont juste dans la haine pure, bizarrement, je sais pas pourquoi. Bizarre. Donc là je me dis qu'il y a peut-être plutôt un mode défouloir de personnes qui, je sais pas, peut-être sont pas bien dans leur vie, dans leur travail, dans leur couple, et qui prennent plaisir à aller se défouler sur un commentaire d'une vidéo, en disant, en ayant vidé son sac derrière un clavier plutôt que dans sa vraie vie, au fait, pour faire avancer les choses. Donc moi je les ai catégorisés dans ces 2 types-là. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des choses qui reviennent assez souvent et c'est ça que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. Alors, on a les téléphones aujourd'hui parce que du coup, on a un petit peu noté pas mal de petites choses. Alors, un des commentaires qui revient le plus souvent sur nous, alors je sais pas s'il nous englobe tous les deux ou si c'est plutôt moi, c'est qu'on est, alors je suis une bourgeoise et que nous sommes des bobos, donc des bobos. Donc du coup, je trouvais que c'était pas mal de peut-être revoir la définition de bobo. Ouais, c'est vrai. C'est dans le Larousse. Bon, je sais que c'est bourgeois, mais du côté pris à la manière péjorative. Alors, bobo désigne de manière plutôt péjorative une catégorie socio-professionnelle CSP. Oui, ça c'est CSP, oui. De personnes aisées, habitant les grands centres urbains et politiquement situées plutôt à gauche et sensibles à l'écologie. Alors, on va reprendre les étapes, parce que quand même, il y a pas mal d'informations. Ouais. Personnes plutôt aisées. Bon. Alors franchement, si vous croyez qu'on est plutôt aisé, c'est que vous n'avez rien compris, vous n'avez pas vu toutes les vidéos. Ouais, je pense qu'il faut chercher. Mais parce que parce qu'on n'est pas aisé. Non. On vit correctement, mais on n'a pas 5 000 € de revenus. On part pas en voyage, ça fait 3 ans qu'on n'a pas quitté Phuket, à part pour aller en France. Oui, pour aller en France, voilà. Non. On part pas en vacances. Non, on a d'autres, on préfère mettre l'argent ailleurs, dans la nourriture et tout ça. Mais
Non. On n'a pas des revenus de fou. On n'a pas de BMW, on n'a pas de grosses motos. Non, nos scooters ont 10 ans, plus de 10 ans suite serre. Voilà, donc en fait, on n'a pas d'argent de côté. le truc personne aisée, c'est faux. L'argent de côté qu'on avait, si vous connaissez nos vidéos, tout ce qu'on avait mis comme économie depuis tout le temps où on a travaillé, Serge et moi, on l'avait mis dans notre société, dans notre business, qui a coulé pendant le Covid. Donc en fait, on n'a plus d'économie. On repart en fait un peu de zéro, mais c'est pas grave. Voilà, donc au niveau aisé, non, on va pas dire non plus qu'on est en on n'est pas malheureux, pauvreté, mais on est heureux avec ce qu'on a. Voilà. Donc, alors, personne aisée, habitant les grands centres urbains. Alors évidemment que non. Bon, on n'habite pas à Bangkok. On n'habite pas à Bangkok, on n'habite pas à Paris, on n'habite pas... Oui, en Thaïlande, on n'habite pas à Bangkok. Il n'y a pas de grands centres urbains ici. Donc, encore une fois, ça ne correspond pas. Non. Et politiquement situé plutôt à gauche, sensibilité à l'écologie. Alors l'écologie, on aime bien. Oui, on y est sensible. Ouais. Pourquoi? Déjà parce qu'on a grandi en France et on se rend compte de toute façon qu'on a une sensibilité à l'écologie qui est beaucoup plus importante que les Thaïlandais, par exemple. C'est clair. Nous, on va remarquer des choses. On jette tout à la poubelle, alors qu'eux, ils peuvent boire un truc en plastique sur le scooter et puis ils balancent. Ça, on le voit plein de fois. Hein. Ouais. Donc évidemment, ça c'est... On est plus sensible en tout cas que la culture dans laquelle on vit actuellement. Ça, c'est clair, c'est sûr. Mais on peut pas dire non plus, j'ai jamais voté écologie, c'est pas ce que je pense... Enfin, pour moi en tout cas, je suis pas Kathleen, mais pour moi c'est pas le truc primordial. Le problème. Le problème actuel dans le monde. Et alors plutôt situé à gauche, non plus. Alors pour ma part, après Kathleen elle vous dira, mais moi je suis même peut-être à la rigueur plutôt de droite pour les valeurs, donc même plutôt autoritaire. On dirait pas comme ça, mais je suis plutôt autoritaire. J'aime la famille. Il n'y a que ceux qui font le sport avec lui qui le savent. Ouais, c'est clair. Donc plutôt même voire autoritaire. Et en fait, par contre, c'est vrai que je suis plutôt de gauche pour ce qui est les valeurs du travail, c'est-à-dire le partage du capital, etc. Voilà, pour une plus grande égalité entre les employés et les employeurs. Voilà. Moi, en tout cas, quand j'avais mon business en France, je rémunérais très très bien mon employé. Bon, j'ai eu t'es seul. qu'une fois, mais je le rémunérais très bien, il avait des avantages. Donc voilà, moi c'est plutôt bobo, pas trop en fait. En fait, non, alors peut-être que c'est... Qu'est-ce que c'est cette histoire? Je pense que c'est... Alors c'est moi, ce que vous pensez de moi. Oui, je pense que c'est plutôt. Parce qu'en effet, alors c'est tout le temps moi, la plupart du temps c'est moi, on va dire à 80% des vidéos, donc c'est sûr que les commentaires sont plus dirigés vers moi que vers Serge. Déjà tu t'exprimes bien. Je m'exprime bien. Comparé à moi. Bon, quand même. Donc bon, voilà. Après, c'est quelque chose qui revient très souvent, de me faire traiter de bourgeoise. Alors je pense que c'est mon physique aussi, donc ça, je n'y peux rien. Mais t'es pas trop cagole de Marseille, pour ceux qui connaissent. Je peux faire l'accent, pourtant, tu sais, je peux le faire. Hein. Oui, mais c'est pas que ça. Mais c'est pas que l'accent, les cagoles. C'est pas que l'accent. Donc. Non, il y a un combo cagole, mais c'est vrai que non, je suis pas cagole, mais je pense que voilà, c'est plus une image que je dégage, mais qui au fond, si vous creusez un petit peu la définition, n'est pas ce qui me représente ni nous représente. Sinon, je serais pas avec elle. Qu'est-ce qu'on a d'autre de sympathique au menu? Alors, un peu plus, on monte dans le. C'est crescendo. Ouais, crescendo, ouais. Ah, mes dents. Ah bah oui, ça. Oui, ça va avec toi. Voilà. Alors mes dents, c'est quelque chose qui. Ouh là là. Je suis allée chez le dentiste ce matin, j'avais une carie. Les dents. Alors ça, c'est la seule attaque sur le physique pur que j'ai, ce sont mes dents. Ce qui apparemment je sais pas, vous fait parler. On m'a même comparé à Fernandel la dernière fois sur une des vidéos. T'as une grande dentition. C'est pour mieux te manger. Ouais, je vois. Mais moi, mes dents, j'en suis super fière, quoi. Je suis contente de mes dents, de mon sourire. Je suis pas complexée par ça. Elles sont toutes vraies. Alors c'est ça aussi. On me dit fausses dents faites à Dubaï. T'as des fausses dents faites à Dubaï avec les facettes et tout. Mais pas du tout. C'est toutes mes dents. J'ai jamais même eu d'extraction de dents. Après, j'ai mes deux parents qui sont chirurgiens dentistes. Donc j'ai grandi dans une bonne hygiène bucco-dentaire. On m'a appris ça depuis toute petite. Mais t'as pas des mauvaises dents non plus. Non, mais j'ai eu arrachage de dents, j'ai 2 dents en moins. Donc voilà, hein, tu vois, bon, quand j'aurai... Alors,
envoyez-nous des sous pour que je puisse mettre des dents, quoi, des Ah oui. fausses dents, voilà, tu vois. J'ai 2 dents qu'il faudra remplacer. Il faudrait ouais. mettre 2 trous, ouais. des implants. Oui, il faudra. Voilà, mais moi après, et ne dites pas non plus, ah ben c'est pour ça qu'elle a des belles dents, parce que ses parents lui ont tout fait des fausses dents. Non, mes parents ne m'ont rien fait, à part me soigner quelques Non, caries. c'est vrai. Vraiment, c'est vraiment mes dents, c'est une question d'hérédité, de génétique. On peut avoir des bonnes qualités, même la couleur, j'ai même pas blanchi mes dents. Quoi. Serge a fait moi, un oui, petit j'avais fait, ouais. Moi, j'ai même pas blanchi mes dents. On verrait plus mon corps, vous auriez certainement d'autres choses à dire. Là, c'est vrai que vous avez souvent mon visage, donc oui, en effet, on voit beaucoup mes dents quand je parle, quand je souris, puis je souris souvent, donc ça c'est quelque chose qui dérange aussi beaucoup de personnes, le sourire. C'est vrai. Il y en a qui sont dérangés, bah oui, parce qu'ils sont pas contents, donc avoir quelqu'un d'heureux en face d'eux, ça peut beaucoup les perturber parfois aussi. Donc voilà, pour le physique, en tout cas, moi j'ai que ça qui revient. Et moi j'ai quoi? Toi, t'as rien. Toi, on dit que t'es débile parce que tu fais du sport. Ah ouais, c'est vrai. Alors, non, mais c'est intéressant, c'est vrai. Ouais. Alors, je dois dire ici, j'aime bien le dire aussi à mes clients, c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup, à l'époque, quand je faisais de la musculation dans les salles de sport, donc beaucoup de personnes qui étaient... ceux qui faisaient de la muscu, c'était pas des gens... Les foudres de guerre, comme on dit. Voilà. Je sais pas trop comment qualifier le truc. C'est vrai que c'est des questions un peu shallow, comment dire, enfin des discussions un peu... C'est pas shallow, ça veut dire pas profond en anglais, ouais, c'est-à-dire on reste en surface. On pouvait pas trop creuser tout ça. C'est vrai qu'à l'époque, maintenant je pense que ça a vraiment changé parce que ça s'est démocratisé. Donc le fitness, il y a une culture du fitness là. Donc je peux pas le dire maintenant, mais à l'époque c'est vrai que c'était un peu des gens tranquilles, simples, voilà, pas forcément, qui n'ont pas fait des hautes études et tout ça. C'est pas que j'ai fait des hautes études, mais avec un certain niveau, voilà, où on pouvait discuter. Tu as quand même fait une maîtrise. Voilà, une maîtrise. Oui, parce que voilà, on a quand même tous les deux un certain niveau d'études, même si Serge a fait tu sais quoi, comment ça s'appelle ton brevet d'éducateur sportif là? Comment ça s'appelle? Ah, une maîtrise de STAPS, non, l'autre que tu as. Ah, tout à fait, c'est un BPGEPS. Voilà, il y en a qui ont juste ce diplôme-là qui est un brevet d'éducateur sportif. d'État, voilà, d'éducateur sportif, donc que tu as, mais tu as aussi été jusqu'à la maîtrise. Oui, tout à fait. Donc bac plus 4 et moi bac plus 5. Voilà, donc tous les deux on a quand même fait des études. Ah là on est un peu bobo alors. Sur ça, parce qu'on a un peu trop d'éducation. Un peu trop d'éducation, mais de l'éducation gratuite, puisqu'encore une fois on était à la fac. Ah oui. On n'était pas en grande école. Moi j'étais à la fac de ma ville. École publique, fac, donc à Marseille. Donc voilà, bon, donc on a quand même on a fait des études, ça c'est sûr. Donc Benet, d'accord. C'est plus parce que tu es associé aux muscles. Ça c'est normal. Qu'on pense. Mais je comprends. Mais voilà, c'est une image et ça reste encore des a priori. Mais voilà, il y a tellement aussi de personnes qui vantent le sport en disant des grosses bêtises parce que toi t'en apprends toujours. Des choses qui font peur, ce que les gens pensent, des bêtises. D'autres coachs leur ont fait faire. Tout à fait. Voilà. Donc ensuite, là c'est sur nous. Alors ça c'est quelque chose qui commence à venir. Pourquoi on veut faire du fric en vendant des articles ou en faisant du placement de produits dans nos vidéos. Ah bah oui. Voilà, donc c'est les gens qui disent, alors c'est en mode, ne croyez pas ce qu'ils disent, leur seul but c'est de vous prendre de l'argent. Voilà. Alors, si notre seul but c'était de vous prendre de l'argent... on n'aurait pas fait autant de vidéos gratuites. De contenu gratuit, de contenu qui est là pour vous aider, parce qu'à la base, encore une fois, la création de la chaîne, c'était pour rendre service aux gens. Et même avant, c'était, je raconte l'histoire, c'était mon ami Davy qui, en France, me disait, c'était pendant le confinement, et il nous avait dit, putain Serge, tu vis là-bas, toi et Kat, faites-nous rêver, nous on est bloqués à la maison, faites des vidéos mais juste de votre vie. Quand vous marchez à la plage, des trucs, quand vous mangez, tout ça. Et donc on a commencé comme ça en fait, c'est pour divertir, pour faire rêver, plutôt la famille et les amis. Ouais, quelque chose de différent. Et ensuite, on s'est dit, on met un peu plus d'informations, et même si vous voulez, vous verrez la chronologie, on a mis plus d'informations, des choses plus intéressantes que juste notre vie et tout ça. Voilà, jusqu'à aujourd'hui. Et donc, au fait, ce reproche de nous dire on veut faire de l'argent avec, au fait... j'aimerais, moi. On aimerait parce que à terme, oui. Je vous dis pas le travail que c'est de fournir une vidéo par semaine. On n'en a pas loupé une depuis 2 ans. Parce qu'on avait l'ordinateur en panne. C'est vrai. Mais on n'en a pas loupé une depuis 2 ans tous les samedis. On est fidèle au rendez-vous. Et ça représente un gros travail de réflexion, de préparation, de filmer, de montage, de post
post-production, enfin voilà, tout ça, et qui rapportait pendant plus d'1 an 0 au fait. Ouais. Hein. Et justement de commencer à voir que notre travail commence à porter ses fruits, donc que ce soit par la rémunération YouTube, hein, qui rémunère lorsque vous avez des publicités qui sont diffusées sur la vidéo. D'ailleurs quelqu'un s'est plaint, il y a des pubs sur ta vidéo, bah oui mais désolé, dans ces cas-là, c'est aussi après quand tu regardes la télé il y a des pubs, hein, c'est comme ça, c'est depuis toujours. Donc moi pour moi je le vois comme un juste retour des choses. Les e-books que j'ai fait par exemple, on a passé un temps fou dessus. Oui. Je peux me dire qu'on n'est pas encore remboursé des heures passées dessus. Si on compte en nombre d'heures, on arrête pas tout. encore, en fait, mais après c'est comme ça, et puis ça viendra plus tard. Quand on vend des e-books à 9 €, à 10 €, à 12 €, enfin franchement, voilà, par rapport à ce que c'est, alors on vous remercie énormément parce que vous êtes beaucoup à nous soutenir grâce à ça. Oui. Et là, dernièrement, en effet, j'ai commencé à être contactée par des sociétés pour du partenariat, et moi je l'ai vu comme quelque chose de super au fait, parce que je me suis dit, ça y est, c'est pas professionnel, mais ça se professionnalise, c'est-à-dire qu'il y a une confiance. Oui, au fait, tout à fait. Que les gens commencent à savoir. Le travail fourni est de qualité, pour ces personnes-là en tout cas, peut-être pas pour les haters, mais en tout cas pour ces personnes-là et pour beaucoup d'entre vous, on le sait. Donc commence à être vraiment de qualité, avec beaucoup de contenu, et du coup, il y a une rémunération qui se fait. Ouais. Voilà. Et encore une fois, ça ne toujours pas permet de dégager, vous comptez la moitié qu'un SMIC, hein, actuellement. Même moins, ouais. Mais le but, à terme, au final, c'est quelque chose qui te plaît énormément. Ouais, moi, je m'éclate à faire ça. Moi aussi, j'aime bien, j'aide à faire plein de petites choses et tout ça. Donc, c'est quelque chose que j'aime. Et si, dans le futur, on pourrait même vivre que de ça, même, mais je serais le plus heureux de la Terre, moi. Je serais super content, quoi. Oui, puis ça nous ferait faire, par exemple, 2 vidéos par semaine. En plus, je me balade, des vidéos. Vous allez voir toute la vie de Serge, alors. Donc, mais voilà, mais moi, ça me plairait. Mais voilà, ça me plairait. Donc les partenariats, pour en parler, donc j'en ai eu un, donc vous avez vu dans la vidéo précédente, qui est une application d'apprentissage des langues. Et d'ailleurs, quand on m'a contacté, je me suis dit, waouh, ah oui, d'accord, je croyais que c'était un petit truc qui allait me contacter, et j'ai regardé, j'ai fait, ah oui, non, c'est une grosse société quand même. Donc ça m'a fait plaisir de voir qu'en plus quelque chose de sérieux. Et j'en ai une deuxième, et j'en profite pour en reparler dans cette vidéo. Quoi? Ben oui, vas-y. Pause publicité. Pause publicité. J'ai fait un petit short sur ça et je le remets. Alors je vais le remettre peut-être entre nous deux. Voilà, on va le mettre là. C'est une société en France qui recherche des personnes freelance pour travailler, qui s'appelle Finance et Territoire. Et en effet, j'ai été rémunérée pour parler de ça. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai passé un long moment avec le directeur de cette société au téléphone pour qu'il m'explique. Et je trouvais encore une fois, moi, mon but, c'est de vous aider, de vous donner des conseils pour que vous puissiez réaliser aussi vos rêves. Et si votre rêve, c'est de travailler depuis l'étranger, de partir, de préparer un futur ailleurs peut-être, je trouve que là, on propose un travail à distance. C'est excellent. C'est quelque chose qui, pour moi, je suis rémunérée en essayant de vous aider. Et moi, pour moi, c'est le but ultime de la chaîne, au fait. Oui, parce que tu as vu une autre proposition aussi. Oui, j'ai eu un truc pour vendre des bougies. Alors, c'est sympa, merci d'ailleurs pour ceux qui nous l'ont proposé, mais c'est pas en rapport avec ce qu'on fait, avec ce que Kathleen fait. Je me serais sentie mal à l'aise de vous vendre un truc. Je pourrais vous faire un truc pour le blanchiment des dents. Ah, ça par contre, voilà, ça va intéresser les haters. Mais elles sont même pas blanchies. Mais voilà, j'ai pas envie non plus de rentrer dans quelque chose où je mettrais à vous vendre n'importe quoi en me disant oui, ça va se vendre, de toute façon, ils vont acheter. Non, moi j'essaie de vous, que ce soit ce qu'on produit nous, ou si je suis rémunérée pour vous en parler, je suis contente de pour l'instant être contactée par des gens de confiance et qui sont de qualité. Et moi je trouve que c'est un juste retour de travail fourni depuis 2 ans. Tout à fait. Et je le vois plutôt comme quelque chose de bien. Donc les gens qui disent ils veulent se faire du fric. Oui, le but c'est quand même que tout travail mérite salaire. Au final, voilà. Oui. Ouais, à terme. Mais en ne vous prenant pas pour des imbéciles. Ça, c'est un petit peu la base de notre chaîne, au fait. Donc, je pense que vous l'avez compris quand même. Voilà. Donc voilà. Alors, il y a quelque chose qui revient aussi assez souvent dans les vidéos. Quand je parle d'expatriation, de manière générale, il y a toujours quelqu'un pour me dire « Arrêtez de vous appeler expatriés, vous n'êtes pas des expatriés, vous êtes des immigrés. » Eh bien, c'est vrai. Bah oui, c'est vrai. C'est vrai, le gars a raison. Les personnes ont raison. En fait, on est des immigrés. Ben oui, on va à l'immigration tous les 3 mois. Voilà, exactement. On doit aller faire notre visa. On est des immigrés. Le problème, c'est pas un problème, mais on ne peut pas désigner ou on ne peut pas parler d'immigration, tout ça, dans nos vidéos YouTube ou mettre des titres sur Robert l'immigré en Thaïlande. Oui. Parce qu'en fait, il y a une question de référencement. Ouais. C'est tout.
Et donc, si on met immigré, YouTube ne nous référence pas. C'est pas le même type de... Ce sera pas la même catégorie de vidéos. Exactement. En fait. On attirerait d'autres personnes. Enfin, rien à voir avec le public qu'on veut attirer et qu'on veut aider. Donc, c'est expatriation le mot. Donc, c'est pour ça que vous voyez tout le temps. Et d'ailleurs, c'est pas un mot qui n'existe pas. Hein. Le mot existe. Après, c'est vrai que dans la définition, un retraité ne va pas s'expatrier. À la base, le terme d'expatriation définit quelqu'un qui est envoyé par sa société pour un temps donné. Pour un temps donné. Pour y travailler. Voilà. Donc, c'est pas nous. Parce que et nous, ensuite, qui est censé rentrer dans son pays. Et qui est censé rentrer ou aller ailleurs. Voilà, exactement. Donc, c'est vrai. On n'est pas des expatriés, mais maintenant... Personne. Alors déjà c'est le terme anglais, hein, c'est expat. En anglais on appelle ça des expats aussi. Et donc on va pas dire. Enfin je sais pas. Je pense que c'est aussi des gens d'origine immigrée qui ont un peu un ressentiment de dire moi je suis immigré, on m'a traité peut-être dans ma vie. Oui, je pense que c'est surtout et là, ça. Un ressentiment parce que vous êtes des Français à Phuket, vous permettez de vous appeler des expatriés, alors que vous êtes des immigrés au fond. Mais je ne dis pas le contraire. Oui, le problème c'est que je vais pas te dire n'importe quoi. Nous on est des expats, on vaut mieux que toi. Non. C'est pas ça le truc. On est des immigrés. Moi, on est des immigrés, je vais à l'immigration, il n'y a aucun problème sur ça. Par contre, en effet, YouTube n'aime pas le terme immigration dans son référencement. Pour le certain public. Voilà. Donc, c'est tout. C'est tout. Donc, toutes les vidéos, vous verrez qu'il y a marqué expat, expatriation. Oui, en fait, il faut s'adapter à l'algorithme de YouTube. Voilà. Et bon, c'est comme ça. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui énerve beaucoup de personnes sur les vidéos. Mais au moins, là, on le dit, on a l'occasion de pouvoir le dire, on a éclairci le truc. Donc, ça sert à rien de remettre ça encore, quoi. Voilà, c'est tout. Voilà, on le sait. Le dernier point qu'on voulait aborder, c'est des gens qui me disent souvent que ce n'est pas Phuket, ce n'est pas la Thaïlande, et de toute façon, on connaît rien d'autre que Hawaï. Encore une fois, ils n'ont pas tort. C'est vrai, ouais, tout à fait. Ils n'ont pas tort. Alors, oui et non, parce que Phuket, c'est pas la Thaïlande, mais si, c'est la Thaïlande, c'est sur la carte, ça fait partie du territoire thaïlandais, premièrement, et c'est comme si on dit, ouais, mais moi je suis de Marseille, et Marseille, c'est pas la France. Ben si, Marseille, c'est la France, voilà. Donc, non, pour moi, justement, ils ont tort. Ils ont tort. C'est la Thaïlande. Alors, il faut dire quand même aux gens qui nous écoutent, c'est vrai que Phuket, c'est quand même un territoire où... c'est à part. Il y a une grosse mixité. Voilà, une grosse mixité. Les gens viennent ici de tout, en fait, toute la Thaïlande pour travailler. C'est vraiment un lieu de travail pour les Thaïlandais. C'est pas un lieu où ils aiment vivre, en fait. Hein. Là, c'est vrai que pour eux, c'est trop cher. C'est cher. C'est pas forcément ce qu'ils aiment. Ils préfèrent rester dans leur village. Ça c'est vrai. Hein. La première chose qu'ils veulent faire après, dès qu'ils ont un peu d'argent, c'est retourner chez eux. Oui, quand on leur demande quel est leur but quand ils viennent ici travailler, eux, c'est de retourner dans leur petit village et ouvrir un petit magasin de noodle shop chez leur mère. J'ai un ami, moi, qui travaillait avant avec moi et qui est parti. Il a fait ça. Hein, c'est un peu leur rêve, c'est d'ouvrir leur petit magasin dans leur village. Voilà. C'est pas de rester. C'est pas de rester. Donc c'est vrai que Phuket, il y a plein de touristes, il y a plein d'expatriés. C'est clair que si vous voulez découvrir la Thaïlande profonde, faut pas venir à Phuket. Voilà. Et c'est ça. Au fait, souvent comme nous, on parle de Phuket et ma chaîne s'appelle Kathleen à Phuket. Hein, c'est ce que je dis. Mais c'est pas Kathleen vous fait découvrir la Thaïlande. Non, c'est pas ça. Non. Ma chaîne. Non. Donc le truc, c'est qu'à chaque fois, je dis ma chaîne s'appelle comment, Kathleen à Phuket. Donc désolé, je parle de Phuket parce que ça fait 10 ans qu'on y vit. Donc voilà, pour moi c'est stupide de dire ça dans le sens où j'ai jamais prétendu parler d'autre chose. Quand je parle de Phuket, je prends toujours en référence Phuket par rapport à ça et je ne vais pas me permettre de dire... C'est comme ça partout après en Thaïlande. Non. Il y a des choses sur peut-être des comportements des Thaïlandais qui sont vrais parce que ça reste un comportement dans la culture thaïlandaise, mais je ne vais pas dire à Bangkok c'est comme ça, à Chiang Mai c'est comme ça, etc. D'ailleurs parce que je n'y ai jamais vécu, je ne suis allée qu'en vacances, donc je ne me permettrai pas. Et ces gens-là, donc voilà, font que dire Phuket ce n'est pas la Thaïlande, arrêtez de faire la promotion. Si, c'est la Thaïlande, mais c'est vrai que c'est quand même spécial. Mais après, c'est pareil pour Pattaya et même Bangkok. Bangkok, c'est quand même très spécial. Dès qu'on va à 20 km en dehors de Bangkok, c'est pas Bangkok, c'est encore différent. Alors, est-ce qu'il faut dire que Bangkok, c'est pas la Thaïlande? Non, je pense pas. C'est tout la Thaïlande avec des environnements différents, des manières de vivre différentes. Voilà.
Et si Phuket ne vous plaît pas, ah oui, c'est vrai. Voilà, il y a des gens qui justement critiquent mes vidéos, mais qui vont les critiquer sur 4 ou 5 vidéos différentes. C'est-à-dire que il me dit c'est nul ce que tu dis, on s'en fout de ta vie, que beaucoup de blabla pour rien, l'intention était bonne, mais la forme est nulle. Et au fait, les gens, je le dis, mais ils ont passé 5 vidéos à regarder. C'est bien. Ça fait des vues continuelles. Ça, c'est bien. Ils ont passé plus de 2 heures avec moi. Apparemment, ça les saoule. C'est nul, Kathleen, quand même. Hein. Mais c'est nul. Je regarde, c'est vraiment nul. Et je commente. Surtout, il y en a, mais toutes les vidéos, quoi. Donc après, mais c'est bien. Je vous dis aussi qu'il y en a certains. Alors, il y a des insultes aussi, et ça, c'est filtré par YouTube. Donc, dès qu'il y a un gros mot, dès qu'il y a un lien dans quelqu'un qui renvoie sur un autre site ou sur une chaîne YouTube ou comme ça, c'est filtré par YouTube. Donc, moi, je peux décider ou pas de faire afficher ce commentaire, parce que des fois, c'est filtré, mais on comprend pas trop pourquoi. Donc, après, moi, je décide d'afficher ou pas selon la bêtise du commentaire ou pas. Mais voilà, sachez aussi que c'est filtré par YouTube et bon, voilà, et qu'il y a des personnes que je finis par bloquer. C'était pour dire qu'il y a des personnes qui vraiment... Ah ouais parce qu'au fait, je me dis, mais je lui rends service. Oui, parce que tu lui pourris sa vie, en fait. Parce qu'apparemment, il me supporte pas. Il vaut mieux couper court. J'apparais dans son feed à chaque fois, je sais pas, il voit mes dents, ça le dérange. Je sais pas, il doit rêver de mes dents la nuit, qu'il attaque, j'en sais rien. Mais du coup, je les bloque parce que je me dis, arrête, j'arrête de te faire souffrir. Donc voilà, il y a des gens que je finis par bloquer. Donc ça m'arrive aussi. Voilà, donc ça c'est vrai. Et aussi d'autres qui disent, encore une fois, dans le même esprit, c'est-à-dire, vous ne connaissez rien d'autre que Rawai. Donc là, c'est notre quartier où nous habitons à Phuket. Ça, c'est faux quand même. Non, c'est faux. On a habité 6 mois, plus de 6 mois dans le nord. Enfin, dans le nord, à Bang Tao. Voilà. Donc ça, on connaît bien quand même là-bas. Et la Phuket, on a fait un long, large en travers. C'est pas si grand. Ça, non, ça fait 5 ans. Maintenant, encore une fois, donc ça, on habite, quoi. Phuket, on connaît très bien. Ensuite, c'est vrai qu'on est allé à Chiang Mai, on est allé à Bangkok, sinon on a fait les îles et tout ça, mais on n'est pas allé dans la Thaïlande profonde, on n'est pas allé dans les rizières, on n'a pas vu ça. On a fait le Cambodge, des trucs un peu... Bali, donc voilà, un peu plus, on va dire, culturel dans d'autres pays. Mais ici, c'est vrai qu'on est resté dans le truc classique, on va dire. Hein. Donc, et alors, pourquoi Hawaï? Parce qu'on vit à Hawaï et les alentours, Chalong, et donc on vous fait découvrir là où on vit. Voilà. Après, on n'a pas non plus envie de faire 50 km pour vous montrer juste un truc ou une prise de vue. C'est à l'occasion, si on y va, qu'on a un truc à faire, évidemment, on sera super content. Ça fera plaisir de vous montrer les choses et tout ça. Mais on n'est pas encore professionnel pour faire ça, spécialement pour les vidéos. Et de toute façon, mon but, c'est pas de faire une chaîne de voyage non plus. Il y en a qui le font très bien. Non. C'était plutôt vlog au début. C'était plutôt notre vie. Et puis, pourquoi pas, après, je me suis dit, montrer justement d'autres types de personnes, donc d'autres types d'expatriés, d'immigrés, qui vont, parce que nous, on n'est pas à la retraite, par exemple, nous, on n'a pas d'enfants. Comment vivent les autres ici. Voilà, d'autres trucs. Et aussi des conseils un petit peu pour vous aider, parce que, au fait, c'est ça, je vois, qui vous intéresse aussi, c'est d'avoir... oui, parce que de plus en plus de monde veut venir habiter en Thaïlande, pas forcément Phuket, mais en Thaïlande. Et voilà, et donc c'est vrai qu'on a plein de retours en disant que ces vidéos, au final, parce qu'on va conclure ici, je pense, au final, ces vidéos, agréables, on est agréablement surpris parce que ça a aidé et ça aide beaucoup de monde. On reçoit vraiment des messages pratiquement tous les jours. De gens qui nous remercient. Qui nous remercient et qui ont... Parce que maintenant, on a 2 ans d'existence de la chaîne, donc depuis tout ce temps-là, des gens qui ont franchi le pas. Ah oui. Qui sont maintenant ici, grâce à nos vidéos, qui ont fait... qui ont pris conseil dans nos vidéos et qui ont fini par venir s'expatrier, en tout cas, ou faire un test pendant quelques temps. Et donc, c'est maintenant, on rencontre des gens qui nous remercient parce que grâce à ce qu'on a fait dans les vidéos, ils ont réussi à franchir le pas et ils sont contents de leur vie ici. Ils ont l'impression déjà d'avoir été bien informés en amont, pour éviter de faire trop de bêtises. Parce qu'il y a vraiment déjà, avec tout le contenu qu'elle a produit, Kathleen, il y a vraiment pratiquement tout déjà d'expliqué. Si après, il n'y a pas en pratique ce qu'il faut faire pour le visa, pour le truc, en pratique, tout, mais il y a tout d'expliqué, tous les grands... Vous avez plein de clés pour comprendre un petit peu tout. Après, en effet, ce n'est pas personnalisé selon votre situation à vous. Mais voilà, donc ce sera peut-être un service qu'on fera plus tard. Ouais, peut-être. En tout cas, nous, la chaîne YouTube, c'est un support
support pour essayer de faire peut-être d'autres choses après, éventuellement en parallèle ou quoi. Mais voilà, nous, on restera dans cette lignée-là, moi qui me plaît bien, c'est-à-dire des conseils, des services. Et notre vie, moi j'aime bien. Voilà, vous montrer, moi j'adore vous montrer Peggy, ce qu'on fait, ce qu'on mange. Moi ça me plaît. Voilà, je lui dis, il faut en faire plus. Mais bon. Commentaire. Qu'est-ce que vous préférez Ah ouais, franchement. Alors les paroles d'expat marchent beaucoup, mais pourquoi? Parce qu'il y a aussi beaucoup de titres un peu plus accrocheurs, donc ça marche. Ça on fait un peu exprès aussi de mettre des trucs. Parce qu'en fait il y a le jeu de YouTube, on est aussi là pour que les vidéos soient vues par le plus grand nombre, donc on ne peut pas se permettre de dire à l'algorithme, moi je m'en fous, je fais ce que je veux. Non, on est obligé quand même. On réfléchit à la miniature, on réfléchit au texte, on réfléchit à ce qu'on va mettre. D'ailleurs on ne sait pas ce qu'on va mettre sur celle-ci, vous verrez bien. Mais voilà, tout ça est réfléchi et calculé, et on lit plein de trucs, on s'informe sur ça, on va regarder, parce que tout est important. Là, avec quoi on filme, maintenant qu'on a gagné un peu d'argent avec YouTube, on a investi, on a acheté un appareil photo, on a acheté une gimbal. Voilà, pour nous, on essaie de vraiment le développer doucement, mais sûrement, tout en essayant de garder notre ligne directrice et nos valeurs, parce que pour nous, c'est quelque chose qui est important pour tous les deux. Nos valeurs de bobo, apparemment. Excellent. Elle est bien quand même. Moi, j'aime bien son humour. T'as de la chance, parce que tu t'es marié avec moi. Je suis marié, c'est trop tard. Donc, et j'aime bien. Et alors pour conclure, on va terminer cette vidéo. Alors c'est sur les haters normalement, donc les gens qui nous aiment pas. Alors qu'est-ce que tu veux dire? Moi j'ai rien à dire en fait. Moi je leur dis de continuer, si en tout cas eux ça leur fait du bien. Moi j'aime beaucoup la psychologie, vous savez. Oui, c'est vrai. Et je me dis qu'il y a des gens qui ont peut-être pas les moyens d'aller chez le psy et de parler de leurs problèmes à la maison, et que du coup peut-être que ça leur fait du bien de se défouler sur quelqu'un, qui que ce soit. Alors en l'occurrence ça peut être nous, et je me dis écoute, peut-être que le mec quand il a écrit son commentaire, il s'est senti bien. Et il va sortir, aller boire une bière. Voilà. Et ça lui aura fait du bien. C'est que des mecs? La plupart du temps. Il y a une femme qui m'a dit que c'est inintéressant ce que vous faites. Mais alors regardez, plusieurs. Non, c'est pas ça. C'est beaucoup d'hommes, mais en même temps il y a plus d'hommes sur ma chaîne. Vous êtes presque 80% d'hommes. Donc voilà. Mais non, moi je me dis, j'ai rien à leur dire à part si ça vous fait du bien, allez-y. Parce vous pouvez continuer. En fait, allez-y, parce que de toute manière ça ne nous touche pas. Non, après, il y a toujours des choses qui t'embêtent plus que d'autres, mais bon. Ah, moi non. Non, lui non. Non, je suis vraiment calme, serein. Ouais, parce que je pense qu'on est plus âgé. Et que, oui. Et que... Si on avait 20 ans, je pense qu'il y a des choses qui nous auraient un peu blessés, mais là, pas du tout. Ouais, on a passé les 40 ans, et je pense qu'on est en accord avec nous-mêmes, avec notre corps, notre physique, notre vie, notre manière de vivre, donc... faudrait vraiment, faudrait aller loin pour que ça nous touche, donc vous pouvez continuer. Moi je vous dis, si ça vous fait du bien, allez-y, balancez tout. Et donc on vous dit, pour terminer, rien, on vous dit merci. Parce que vous êtes quand même à 99% des gens adorables qui nous soutiennent, qui commentent ou qui ne commentent pas. Je sais qu'il y a des gens qui ne commentent pas jamais sur les vidéos, mais qui sont quand même là et qui nous suivent et qui sont fidèles au rendez-vous du samedi. Donc on vous remercie du fond du cœur. On s'abonne, jamais tu le dis. Non, j'oublie. On s'abonne. On like, on s'abonne. On commente. Voilà. Et en tout cas, tout va bien pour nous. On vous retrouve samedi prochain, 11h, pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, même les gens qui nous aiment pas. Portez-vous bien. Les gens qui nous aiment pas. Et on vous dit ciao. La semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye. Bye.